si t'arrives à procurer de la joie à une personne, t'as fait un truc de ouf déjà. Je vois dans les deux mondes, il y a Jean Morel qui m'envoie un message. Tu faisais quoi chez Warner? J'ai bossé avec putain, je le dis à la vidéo, c'est pas bien, mais bon. Je me fais la promesse de... Je veux pas, en tout cas... Il a tout baisé, le frérot. Est-ce que je t'appelle Pastel ou Djibril? Je pense que tu peux m'appeler Djibril. Ouais. Tu peux m'appeler Djibril, mais tu peux aussi m'appeler Pastel. C'est comme tu le sens. Bah du coup, comme je t'avais dit, Yes. l'idée c'est d'inviter des gens qui m'inspirent, tu vois, Ok. enfin que je trouve inspirants, Yes. et qui ont cette patte un peu autodidacte ou qui se sont faits tout seuls sur internet, tu vois, Ok. dans l'industrie de la musique dans un premier temps. Yes. Après on va voir. C'est Ok. le premier épisode. Ok, let's go. Et du coup, moi dans un premier temps, je voudrais voir en avoir un peu plus sur ton rapport à la musique, Ouais. sans parler de pro, tu vois. Ok. Donc comment t'as découvert que tu kiffais la musique? Ouais. C'était quoi? Je sais pas, peut-être c'est passé par tes parents, par tes potes, Je peux un peu blablater ou pas? Vas-y, Ok, complètement. vas-y, c'est parti. Alors, en gros, moi, si tu veux, ça commence... mais vraiment, mes premiers souvenirs, en vrai de vrai, ça commence de par mes parents. Parce que le contexte, c'est quoi? C'est que mon père, en gros, il organisait des soirées hip-hop, en fait, à l'ancienne. Et ma daronne, elle est jeune, c'est-à-dire qu'elle est dans sa quarantaine. Et donc, du coup, elle a grandi, en fait, avec le rap. Et donc, du coup, depuis que je suis petit, j'ai toujours été... dans la musique, j'ai toujours été bercé par le son. Et il faut savoir que quand j'étais, justement, quand j'étais petit, je retenais vraiment facilement les paroles, en fait. Je retenais facilement les sons. Et donc, du coup, je me mettais toujours à chanter, peu importe qui c'était, mais je voulais toujours retenir les sons. Et voilà, je pense que c'est en moi. Et je pense que c'est depuis que je suis petit, j'ai toujours été attiré par les chanteurs, par les artistes, par les clips. Donc voilà, donc c'est vraiment comme ça que la musique elle est arrivée dans ma vie. Et après on va dire que c'est à partir du collège où tu sais tu t'émancipes un petit peu et où tu commences un petit peu à affirmer ta personnalité. C'est à ce moment-là où j'étais parti acheter un CD de Lil Wayne, c'était Carter 3, au Virgin Megastore carrément à l'ancienne. Et ça, je pense que ça a été le déclic et depuis ce jour-là, je me suis jamais arrêté, tu vois. Ça a toujours été le son. Et du coup, tes parents, c'était plus rap ricain, rap français? Moi, c'était beaucoup plus rap ricain. En gros, moi, mon père, c'était pas vraiment... il aime grave la musique, mais lui, c'est beaucoup plus... on va dire que lui, c'est beaucoup plus une réponse sociale, tu vois, un petit peu. Dans le sens où... à l'époque, tu connais, tu te faisais un peu recaler des boîtes pour un rien, etc. Donc moi, c'est un peu comme ça que mon père, il est rentré dans le côté musique. Mais lui, pareil, ça a grave été le rap US et ma mère aussi, ça a toujours été ça. Elle faisait pas mal, en fait, d'aller-retour entre New York et Paris. Donc elle a grave grandi avec ça. Et moi, c'est ce qu'elle m'a transmis aussi après, quoi. Ok, et du coup, comment toi, tu t'es ouvert un peu au rap français? Du coup, c'est c'est au moment de ton adolescence, quand tu t'affirmes un peu? Bah justement, c'est là où c'est marrant parce que du coup, quand moi je suis au collège, c'est à ce moment-là, tu vois, où tu vas avoir il est un 995, tu vas avoir l'entourage, tu vas avoir l'avènement de Grunt, t'avais Booba aussi qui était quand même, tu vois, toujours pas dans son prime, tu vois, mais qui était quand même là, tu vois. Mais c'était très rap français et moi je m'y retrouvais pas du tout dedans parce qu'il y avait pas, je trouvais pas qu'il y avait cette même sauce, qu'il y avait cette même âme, qu'il y avait ce même flex en fait, tout simplement. Et c'est à partir du lycée où quand je tombe sur les Caris, sur les XV Barbares, sur les PSO Thug, où je me dis ah ouais. Genre 2015 du coup? Exactement. Okay. 2014-2015, c'est à ce moment-là où je me dis là c'est grave en train de s'américaniser. Et donc du coup ça me parle beaucoup plus parce qu'on a les mêmes références en fait, on a les mêmes références trap US, mais du coup là en fait c'est bien digéré, c'est bien retransmis en français quoi. Mais au final je crois qu'on a le même truc juste avec des années de décalage, tu vois. Moi 2015, du coup j'étais au collège, je me buté sur Gradure, torse nu, je sais pas. Faire des tractions. Parce qu'aujourd'hui là c'est un truc qu'on retrouve un peu dans ton travail, tu vois, genre le côté, du coup quand tu parles de cette sauce, moi je vois de quoi tu parles, genre l'ITK, tout ça, quand je vois que tu vois ce que je veux dire. Je pense que si j'avais été rappeur, j'aurais été Lil TK, je pense. Mais attends, parce que là, t'as dit que tu chantais, tu voulais apprendre les paroles, tout. T'as jamais essayé de poser? Non. En gros, tu connais, moi j'ai fait des prods, j'ai mixé, quand j'étais plus petit, j'ai dansé un petit peu, tu vois, donc j'ai un peu touché un peu à tous ces milieux-là. Mais le côté rappeur, comme moi, j'ai toujours écouté
toujours écouté la street en vrai de vrai. Ça veut dire que même si j'ai grandi dans cet environnement-là, moi je me revendique pas vraiment comme un mec de la street, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est pas vraiment ma vie. Mais juste j'aime bien écouter ça. Ok. J'aime bien entendre ça et bon, ça m'a toujours permis de faire des parallèles avec ma vie, même si j'ai une vie entre guillemets lambda, tu vois ce que je veux dire. Tu peux toujours faire ces parallèles et voilà. En vrai Ok. de vrai, c'est ça. Tu voulais déjà travailler dans la musique quand t'étais petit ou c'était plus full kiff Ouais. et t'es parti peut-être dans autre chose complètement pour après revenir te recentrer? Bah en gros, tu sais, quand t'es petit, surtout en France, tu vois, on te met pas non plus énormément de perspectives et de propositions devant les yeux, tu vois. Que tu sois au collège ou au lycée, peut-être on va te ramener quelqu'un qui à l'ancienne était au lycée ou au collège et qui du coup maintenant fait des trucs intéressants. Mais dans tout ce côté artistique et ce côté musical, comme c'est pas vraiment élitiste, je dirais, comme c'est des métiers qui sont comment dire, qui sont pas toujours stables, il y a de la précarité de temps en temps, il n'y a pas vraiment de sécurité, il n'y a pas forcément toujours des retraites si tu es en indépendant et tout. Donc on te met pas forcément ça devant les yeux. Et moi, c'est vraiment venu avec l'expérience de la vie, avec les voyages, avec les rencontres. Et c'est un peu arrivé à moi et c'est comme ça que je me suis dit, ok, bon, en vrai, il y a vraiment un monde où je peux bosser dans la musique. Euh, let's go, quoi. Ok. Et aussi, l'autre anecdote, c'est qu'en gros, désolé, je parle beaucoup, Vas-y. mais l'autre anecdote, c'est en mode. En gros, à un moment, mon daron, il est venu me voir et il m'a dit, juste gros, si tu veux quelque chose, si tu veux travailler dans la musique à la fin des fins, bah, travaille dans la musique. Genre, perds pas ton temps à trop, par exemple, chercher des petits tafs à gauche, à droite. Parce que je taffais au cinéma, en fait, à ce moment-là, je nettoyais les salles et tout. Et il me dit, juste en vrai, si c'est vraiment ça que tu as envie de faire, bah, au culot, en fait, vas-y. Va toquer à des portes, va rencontrer des gens, bouge-toi un petit peu, tu vois. Et si c'est ça que tu veux faire, bah, va travailler dans la musique. Et donc, voilà, c'est un peu. Ça arrivait tardivement, en tout cas, dans le process. Et il a fallu aussi du temps pour que je me rende compte que, en vrai, c'est possible, tu vois. Ok, mais du coup, ton père, c'est de par les soirées hip-hop qu'il a eu cette ouverture d'esprit de se dire vas-y, va dans ce truc un peu précaire, mais go, tu vois. Non, parce qu'en vrai, si tu veux, moi, on va dire que toute mon aventure un peu dans la musique, elle se lance avec Pastel. Et Pastel, moi j'ai lancé ça quand j'habitais au Canada, j'habitais à Toronto du coup. Et à ce moment-là, moi j'étais à la school, j'étais en marketing, donc vraiment rien à voir avec la musique. Mais je m'étais battu en fait carrément avec mon daron pour aller là-bas, parce que le daron il était pas trop chaud. Il avait un peu chaud que justement je veuille trop aller dans ces trucs de musique parce que lui il a connu ce milieu-là, donc il avait grave peur. Et comme au début bah, c'était un truc qui était naissant, il comprenait pas forcément, mais c'est en voyant que je persistais, en voyant que j'étais déter, en voyant que aussi que j'étais toujours carré en fait dans mes baskets, dans le sens où même si j'étais à l'autre bout de la terre, je faisais quand même mes trucs, j'allais quand même à la school, je taffais, je payais mon appart, tu vois, c'était OP. Donc je pense que ça l'a conforté dans le truc de juste, ok mon gars, si c'est vraiment ça que tu veux faire, bah vas-y. Parce que moi je vais pas pouvoir te retenir, je vais pas te prendre par la main. Juste voilà, si tu veux y aller, vas-y, sache qu'il y a ça. Et après voilà, fais ce que tu as à faire. Et du coup, là, tu viens de dire que tu l'as lancé à Toronto. C'est ça. Est-ce que tu t'es d'abord concentré sur la scène là-bas ou est-ce que tu étais déjà connecté sur Paname? Bah en gros, il y a un truc qui est un peu bizarre, c'est que tu vois quand je suis à l'étranger, j'aime grave écouter la musique francophone. Mais Ok. quand je suis en France, j'aime grave écouter du rap carré ou des trucs qui sont pas forcément de rapport avec la France, tu vois. Ok. Et donc non, en étant là-bas, j'étais toujours branché en fait sur la France et l'idée, elle est un peu née avant que je parte au Canada. En tout cas, c'était dans le process. Donc je m'étais toujours un peu concentré sur la France parce que pour moi, c'était là où il y avait quelque chose un peu de manquant. Parce qu'aux States, il y a déjà grave des médias, il y a grave des plateformes, il y a grave des trucs. Donc je m'étais directement concentré sur la France et aussi le truc, c'est que comme j'ai grandi en France, c'est beaucoup plus simple pour moi de comprendre un peu les codes, de savoir où un peu aller chercher pour justement trouver des nouveaux artistes. Tandis qu'au Canada, bah, faut déjà vivre la vie de là-bas pour comprendre et ensuite après voir ce que tu peux faire, tu vois. À quelle époque, enfin Ouais. là, quand tu dis que tu l'as lancé, c'était à On quelle période était à peu près? en... On va dire que la période de réflexion, c'était peut-être 2017. Ok. Et le truc, ça a été lancé officiellement en 2018, janvier 2018. Et du coup, à ce moment-là, t'avais quel âge? À ce moment-là, en janvier 2018, précisément, j'avais 19 ans. Ok. J'allais. Non, je suis un ouf, moi. En janvier. Non, j'avais 20 ans. Ok. J'avais 20 ans. Ouais, 20 ans en janvier 2018. Et du coup, c'était quoi? Comment, vu que tu avais ce truc de réflexion, c'était quoi ton concept ou
tes inspi, tu vois, peut-être t'avais des Alors en particulières. gros, à ce moment-là, moi j'étais grave branché sur. Je regardais grave Ibro. En gros, Ibro, c'est un gars qui host en fait. Juste en fait, il a un programme le matin sur une radio aux States qui s'appelle Hot 97. Mais du coup, c'était retranscrit en vidéo. Donc moi, je regardais grave ça. Je regardais grave le Breakfast Club. Je regardais grave Nardouar. Je sais même pas si je prononce bien. Je regardais grave aussi le Breakfast Club. Et en gros, si tu veux, le point commun de tous ces trucs-là, c'est que c'était il y avait une prise d'opposition, il y avait un parti pris. Et moi, c'est ça qui m'a grave plu, c'est que en France, je trouvais qu'on était grave dans un truc un peu lisse, tu vois, dans le sens où on aime un peu tout le monde, on partage un petit peu tout le monde. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, je me disais juste qu'il fallait en fait un peu plus de parti pris. Et moi, c'était ça qui me branchait à ce moment-là, parce que c'était marrant, parce que tu voyais que après l'interview ou avant l'interview, dans tous les cas, les gens, ils étaient branchés. Donc peut-être qu'aujourd'hui, j'ai pas aimé ton son, mais je peux te faire en fait dessus, je peux te tailler même dessus sur le son, mais tranquille, c'est bien. Enfin, c'est pas que c'est bienveillant, mais il y a pas de mauvais fond, en fait, tu vois, dans ça. Des fois, il y avait des mauvais fonds, mais sinon, il n'y a pas vraiment de mauvais fond. Voilà. Et moi, c'est ça vraiment qui me parlait de ouf. Et du coup, c'est un truc que tu as gardé jusqu'à aujourd'hui? Ouais, c'est ça, c'est un truc que je garde jusqu'à aujourd'hui. Et après, là où je pense qu'il y a une différence, en étant totalement honnête, c'est que avant, j'avais jamais mis un pied dans l'industrie de la musique. Là, en ayant mis un pied dedans, en côtoyant beaucoup plus d'artistes, en comprenant même un peu plus le process et en voyant un peu tout ce que ça implique, bah forcément, en fait, ma critique, elle va être un peu plus... Enfin, même mon avis, il y a d'autres critères, en fait, qui rentrent en jeu. Et donc, du coup, même si je veux toujours garder cet avis, on va dire que je vais le formuler d'une façon un peu différente, tu vois. Mais il y aura toujours, en fait, ce parti pris, cet avis, cette sélecta musicale, cette sélection d'artistes qu'on veut mettre en avant. Pour moi, c'est ça, ça pourra jamais bouger, quoi, en fait. Et du coup, le fait d'être dans l'industrie, c'est quoi? C'est que tu comprends peut-être que faire un son, c'est plus compliqué. Comment tu le... C'est quoi qui a changé de ce que tu faisais en 2019 à ce que tu fais maintenant? Ouais, bah en gros, c'est que maintenant, juste, non seulement j'ai grandi en tant que personne, et aussi, juste, tu comprends en fait que ça implique beaucoup de choses, et que ce que tu as en tête, ce sera pas forcément toujours la réalité. Même si tu peux avoir un plan, dans le sens où je veux que ça se passe comme ci, comme ça, je veux que ça rentre comme ci, comme ça, il y a que le son où tu peux dire je veux que ça sonne comme ci, comme ça. Mais tout le reste, c'est des choses que tu peux pas vraiment contrôler. Enfin, tu peux contrôler, mais que tu peux pas vraiment contrôler. Ça implique tellement de gens, de moyens, de logistique, de ressources, que du coup, même si aujourd'hui je peux dire j'aime pas, si je dois le formuler sur Pastel, bah, ça va être un peu plus constructif et ça va être un peu plus nuancé. Tu vois. Parce que bah, même il y a le côté aussi où il y a des gens qui peuvent être un peu susceptibles, il y a des gens qui sont un petit peu sensibles, et ça, faut vraiment le comprendre parce que mine de rien, ta parole, elle peut avoir une influence, tu vois. Et je dis pas que je suis quelqu'un ou quoi, mais c'est juste, tu vois qu'il y a quelqu'un, il s'est réveillé un matin et il a juste dit j'aime pas. Juste comme ça, il a dit ah, ça pue sa race. Ça te fout la rage, frère. Et t'as déjà eu des embrouilles, des trucs, de ouf. Fut un temps. En gros, bah, c'était le lancement. Donc, en gros, quand j'ai lancé ça, comment dire, il y avait un peu de trash talk, c'est-à-dire que je nuançais pas vraiment le truc, tu vois. Ça veut dire que je peux me réveiller et dire, par exemple, je me rappelle, j'avais dit un truc de ouf. Je m'avais dit, par exemple, si je dois enlever quelqu'un du paysage du rap francophone, si c'est moi personnellement, j'enlèverais Joker. Aujourd'hui, je peux pas le dire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que non seulement ça se fait pas, même humainement, ça se fait pas de dire les choses comme ça. Tu vois, j'étais un petit con. Mais ça se dit pas. Tu vois? Maintenant, moi personnellement, c'est juste qu'on va dire que c'est pas le gars que je vais le plus écouter, ou même c'est pas un mec vraiment où sa musique me parle, tu vois. Et du coup, là aujourd'hui, tu vois, je suis même en meilleure capacité de t'expliquer le pourquoi du comment j'aime pas, alors qu'avant, j'aimais pas. Je pouvais dire j'aime pas pour ci, pour ça, mais j'avais moins conscientisé un peu ce truc-là. Genre là maintenant, si tu devais refaire la vidéo, tu ferais comment? Je referais pas le truc, mais je pense que je le dirais autrement, tout simplement. Je pense que je ferais un truc où peut-être les artistes comment dire,
que je skip directement, ou tu vois, je peux trouver une tournure de phrase pour quand même faire comprendre que ça j'aime bien ou ça j'aime pas, Ok. tu vois. Mais je pense que je le referais pas différemment, d'une certaine façon. Ok, ouais. Parce qu'en vrai, c'est aussi, je pense, un peu ce qui a fait qu'il y a des gens qui me suivent vraiment depuis le début. Et je pense qu'à une époque, comme on n'avait pas ça, c'était un petit peu disruptif, à mon échelle, bien sûr. Mais voilà, ça a fait ce que ça a fait, mais j'ai pas eu tu vois, de gros trucs. Oui. On va dire, le seul big truc qui s'est passé, c'était avec Lyonzon. Ok. Parce qu'ils avaient mal pris, en fait, une revue que j'avais faite. Pourtant, moi, j'avais dit que, bon, il y avait deux frérots, bah, c'était Bouchier et Azur. Ils avaient eu les meilleurs couplets du son. Il fallait voir, frérot. Et j'étais même pas en France, hein, mais fallait Ouais. voir. Ça veut dire que il y a des mecs, des groupies du groupe qui m'appellent sur Instagram, vidéo. Mon ref, cacaca, on va te niquer ta mère, ta 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 ta. L'autre, il me dit, ah, je vais pourrir ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Non, 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 non. Donc au final, pour moi, c'était marrant parce que je me disais, mais les gars, le pire, c'est que moi, j'aime votre musique depuis le début. Vous avez vu, vous avez des preuves que je suis là. C'est pas parce que là, j'aime pas que ça y est. Et puis même si vous voulez qu'on en parle, on va en parler, on va en rigoler. Mais bon, ça, c'était une époque aussi où ils étaient graves dans la confrontation. Donc bon, voilà. Et Mais sinon, voilà. Depuis, on est clean. Et du coup, genre, le fait que tu donnes ton avis Ouais. perso, Mhm. ça fait qu'on peut pas détacher le média Notre Ami Pastel Ouais. de ton image, genre tu l'incarnes vraiment, Ouais, donc les gens te suivent pour toi. d'une certaine façon. Comment tu gères le truc Bah, je le gère tranquille parce que depuis le départ, moi, Pastel, je me suis toujours dit, il faut jamais que ça me prenne la tête, en fait, cette histoire. Il faut que jamais que ce soit un truc beaucoup plus que ce que c'est vraiment dans la réalité. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la vraie vie, dans le vrai monde. Donc, du coup, et puis même, c'est Internet. Ça veut dire que même si là, aujourd'hui, je donne mon avis, juste après, tu vas voir un post, il y a la guerre là-bas, juste après, il y a Drake qui va te sortir un truc, juste après, il y a un truc. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu vas l'oublier au bout d'un moment. Oui, ok. Tu vois? Donc, du coup, même si on s'attache à mon image, ça change rien parce qu'il y a grave des gens qui me connaissent pas. Et il y a grave des gens qui savent pas à quoi je ressemble. Et c'est très bien, tu vois. Et puis toi, de toute façon, que t'aies un média ou pas, tu parlerais des choses que t'aimes. Donc, Tu vois ce que je veux dire, ça. Tu vas pas t'en détacher de Notre Ami Pastel ou d'un C'est moment, ça. quoi. Et puis même le côté média, en vrai, comment dire, de nos jours, pour moi, ça veut tout dire et ça veut rien dire, d'une certaine façon, parce que t'as des gens qui, c'est des influenceurs, mais du coup, ils ont grave du clout, et donc du coup, on va pas dire que c'est un média, on va dire que c'est un influenceur. Ok. Et même moi, j'ai vu des fois des gens sur Twitter, ils disent Pastel, c'est un influenceur. Ça, toi, t'es un peu entre les deux, en vrai. Hein. Il y a un Bah, truc, en fait, c'est... Vu qu'il est C'est très quoi un accroché à influenceur? ton Parce que marque, toi, oui, t'es oui. un influenceur aussi, je peux dire, dans le sens où tu vas influencer des gens. Ouais. Et moi, je me considère pas comme un influenceur au sens de. Tu vas pas faire placement de produit, quoi. Je peux faire des placements de produits, mais je vais pas faire. Comment dire, genre. C'est Je vais toi pas le te centre. raconter ma vie, Ok, je ouais. vais pas plus te montrer que ça, tous mes copains, tous mes trucs, tu vois, ça reste très centré sur la musique. Mais si c'est moi qui l'incarne, ça reste très structuré un peu d'une certaine façon qui fait que, voilà, je Ok, pense ouais. ne pas être juste un influenceur. En tout cas, j'espère pas. Ok. Et du coup, genre, vu que tu places la musique au centre, Mhm. derrière, tu essaies de développer d'autres activités. Faut toujours qu'il y ait un lien avec la musique, c'est ça? Ouais, c'est ça, faut toujours qu'il y ait un lien avec la musique et c'est plus l'inverse, c'est plus tout a un lien avec la musique. Ok. Tu peux tout lier à la musique. Et maintenant, c'est juste une question de vivre un peu ta vie, faire un peu de cash à gauche et en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc, mais projet après projet, c'est là où justement tu définis ce que tu vas faire ensuite, quoi, tu vois. Genre, si le but c'est d'être là pendant 10 ans, 20 ans et même que Pastel soit là quand je sois mort, tu vois, dans ma tête, il faut que je pense le truc de la façon la plus flexible possible. Donc ça veut dire que demain, moi par exemple, tu vois, à côté de ça, genre, j'aime grave tout ce qui est design graphique, tu vois, j'aime grave tout ce qui est, comment dire, architecture, décoration d'intérieur, etc. J'aime grave la nature, genre je suis grave matrixé par la nature, même si j'ai peur, tu vois, je suis grave matrixé Ok. par ça. À un moment ou à un autre, je sais pas, frère, je peux faire un truc, on va tous planter des arbres et en même temps il y a du son, donc t'as ton lien avec le son et donc on est bien. Ok. Ok.
Du coup, tu vois, cette démarche, ce respect pour la musique, Ouais. c'est un truc qu'on retrouve chez des médias, genre type l'Abécédaire du son, De ouf, Grunt. de ouf, Et toi, tu collabores avec Grunt. de ouf, de ouf. Comment ça s'est mis en place et est-ce que c'est toi qui as été démarché? Est-ce que on t'a démarché? Comment ça s'est fait, tu vois? Est-ce que tu avais peut-être des connexions avant? Alors en gros, comment ça s'est fait? C'est en gros, je pense, en tout cas, c'est que du coup, moi, faut savoir que Pastel à la base, de base, moi c'est parce que justement je voulais faire des interviews. Tu vois, tous les médias que je t'ai un peu cités plus tôt, comme en fait c'est des trucs de radio, Ouais. du coup c'est beaucoup des interviews. Donc moi c'était ça de base que je voulais faire, c'était des interviews. Donc du coup j'ai fait un peu des interviews à ma sauce chez moi. Voilà, je ramenais les frérots, c'était pas très très bien produit, mais bon. On avait quand même en fait les discussions qu'on devait avoir, on parlait pendant 1 heure, 2 heures, et je pense que ça a aussi interpellé Grun du coup, Ok. Jean. Et Jean du coup il était dans le process un peu de refaire sa programmation de podcast, et en gros il m'a envoyé un message, il m'a dit man, je pense qu'il faut que tu aies un micro, c'est super pertinent ce que tu peux envoyer, et puis moi je découvre des artistes avec ce que tu fais, donc why not, tu vois, on s'en parle, et puis on fait ça. Donc moi, dans le lot, tu connais, il me dit ça, mais moi, je peux pas juste me dire, je dois faire juste un podcast, tu vois. Je peux pas juste me dire, je vais faire ça. Donc je lui ai un peu proposé le côté Twitch et le côté, voilà, on a les skips, on a les trucs. Lui, il a grave apporté le côté structure, réalisation, etc. Mais sinon, c'était en mode, frérot, fais ce que tu veux, gros. Ça veut dire, Ok. moi, dans tous les cas, je kiffe ce que tu fais, je kiffe l'énergie. Ça veut dire, nous, on est juste là pour t'aiguiller, pour, comment dire, pour t'aider à structurer ton truc, tu vois. Donc, dans un premier temps, en fait, on avait le podcast. Et du coup, il y avait les caméras, donc on pouvait sortir un peu des extraits. Mais c'était un exercice qui était différent parce que, tu connais, là, tu dois parler devant un micro comme ça pendant 1 heure, 2 heures. T'es soit tout seul, soit t'as un guest. Donc, c'est pas le plus évident. Mais du coup, après, ça a évolué vers un truc beaucoup plus fluide où du coup, avec Twitch, eux, ils étaient grave branchés sur cette idée-là. Moi, ça me facilite de fou. Ça fait du contenu en même temps pour tout le monde. Donc, en gros, l'histoire, elle était clean, tu vois. Ok. Elle était clean. Donc ouais, non, ça s'est fait naturellement. Ok. Et du coup, il t'a contacté vers quelle période et comment, quand tu vois Jean marqué là, Je vais c'est te quoi dire- ton émotion? Je vais te dire exactement. En gros, là, on est en quelle année? Là, on est en 2024. Là, on est en 2024. Ça veut dire que du coup, moi, c'est en 2020. En 2022 ou en 2023? Je sais plus. Je sais plus si c'était en 2022 ou en 2023. Mais en gros, à ce moment-là, j'étais en service civique carrément. Ok. 2022, je crois. 2022. Si, Ok. 2022. J'étais en service civique dans une association qui s'appelle Couleur Brésil. D'ailleurs, shout out à Couleur Brésil, c'est vraiment les saints. C'est quoi? En gros, c'est une asso qui justement fait du travail social, culturel autour de la danse, autour en gros de toutes les cultures afro-descendantes. Ok. Et en gros, la personne qui incarne ça, c'est une fille qui s'appelle Maria, qui est brésilienne, qui est en France, ça fait un moment, tu vois. Et donc, du coup, moi j'étais en service civique là-bas. J'ai grave appris des choses parce que justement, t'as le côté associatif, t'as le côté social et tout. Et juste, je suis là, je sors du truc, j'ouvre Insta. En plus, moi, j'ai pas les notifs sur Insta, tu vois. Donc, je vais sur Insta, je vais dans les DM, hop, je vois dans les deux mondes, il y a Jean Morel qui m'envoie un message et tout. Et là, je me dis, wesh, mais qu'est-ce qu'il me veut, le frérot? J'ouvre le truc et là, je vois le message où il est français, tu vois. Il me dit, yo, le big, ça va ou quoi? Faudrait qu'on s'appelle, etc. On s'appelle et il me dit ça en français. Et donc, du coup, j'étais en mode, putain, c'est sérieux, tu vois. Et surtout, ça revient à ce que je te disais un peu tout à l'heure, tu vois, quand moi j'étais au collège et que tout le monde était justement dans le côté l'entourage, un 995, tout ça, Necfeu, Grunt quoi en fait, tu vois. Moi j'étais pas forcément dedans, ça veut dire que moi c'est après coup où j'ai capté en fait tout ce que Grunt en fait ça a apporté à ce truc-là. Et donc quand moi je reçois ce message-là et que on s'appelle en fait avec Jean, c'est là où je me dis putain c'est sérieux, tu vois. C'est sérieux et j'étais juste grave content et grave reconnaissant en vrai de vrai, tu vois. Ok. Donc c'est ça. Et parce qu'en vrai, lui, c'est un grand monsieur du rap français, mais même le grunt en soi, c'est un monument du truc. Man. Et du coup, est-ce que tu as appris des choses juste en collaborant, tu vois? Parce que Man. tu parles de structurer De ouf. ton truc et De tout, tu ouf. vois? J'ai appris trop de choses parce qu'en gros, Jean, comme je te disais au téléphone, moi, Jean, je veux être comme lui. Ok. Ça veut dire que moi, en prenant de l'âge et quand mon média aussi va prendre de l'âge, je veux que ce soit pareil, tu vois. Ok. Dans le sens où c'est quelqu'un qui est grave ouvert, qui, comment dire, qui a pas peur de déléguer
Et surtout, comment dire, Grunge, je trouve qu'ils ont une philosophie où ils sont toujours restés indépendants, même si en fait ils vont collaborer à gauche ou à droite, ça va être d'une certaine façon selon leurs termes. Et ça, moi je trouve que c'est une des choses les plus fortes, tu vois. Et donc moi j'aspire grave à ça. Et surtout, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris. Une des premières choses que j'ai appris, bah, c'est le côté structure, le côté s'organiser, le côté préparer certaines choses, même si ça peut être spontané. D'une certaine façon, c'est bien de préparer certaines choses parce que les gens, ils n'ont pas forcément la même perception que toi. Mhm. Donc du coup, c'est bien de rappeler des choses, de préparer des choses, de prendre des notes, d'anticiper aussi certaines questions, certaines demandes. Euh, et, euh, et ouais, ça m'a appris ça. Ça m'a appris aussi l'importance des mots. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je trouve que j'arrive à m'exprimer, mais je trouve que je m'exprime pas de la meilleure des manières possibles, Ok. tu vois. Et chez Grunts, j'ai vu des gens qui savent vraiment s'exprimer et qui savent vraiment mettre les mots sur certaines choses et sur certaines émotions, sur certains, comment dire, sur certaines spécificités en gros d'un son, d'un album, d'un artiste. Et c'est le côté un peu journalistique que moi j'avais pas parce que j'ai pas fait d'études de journalisme, que aussi j'ai grave pris chez Grunt, tu vois. Ok. Du coup, là, tu te considères journaliste hein, maintenant Pas ou du pas? tout, Pas du mec, tout. Ouais. pas du tout, bon, pas du tout. Parce que, justement, il y a des gens comme Jean Morel, eux, c'est des journalistes, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je peux pas me mettre à la même table que lui en tant Mm. que journaliste. Je peux me mettre à la même table que lui en tant que kiffeur de son et en tant que. Chacun a ses arguments pour défendre ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Mais pour moi, le journalisme, c'est encore beaucoup plus deep, tu vois, c'est même cet attachement vraiment à l'histoire du son, au mouvement, au courant. Même à la littérature aussi, tu vois. Et c'est toutes ces choses-là, moi, j'ai pas cette Ok. fibre-là, Toi, tu tu es vois. plus dans le flow, dans le truc. Moi, je suis dans le flow, je suis dans le ressenti parce que j'ai toujours été partisan de la musique, ça s'écoute pas, ça se ressent. Ok. Et j'ai toujours été partisan un bébé, il ressent la musique comme moi. C'est juste que moi, comme j'ai grandi, j'ai grave des paramètres dans ma tête. Peut-être je le connais, l'artiste, peut-être je le connais pas, peut-être il vient de telle zone, peut-être il fait ci, peut-être il fait ça, mais un bébé, juste il vibe. Mm. Il vibe ou il vibe pas. Tu vois, c'est son corps qui vibe, son corps il vibe pas. Et pour moi, c'est grave ça. Ça veut dire que je suis grave juste dans le ça j'aime bien, ça j'aime pas. Mais maintenant, pourquoi j'aime bien, pourquoi j'aime pas. Et pour moi, c'est ça le vrai taf. Ok. Ok. Et du coup, pour revenir un peu à notre ami Pastel, Ouais, et faire le parallèle avec Grunt, tu vois, ouais. mais en reparlant de Ouais, ouais, de Pastel, ouf. comment tu le définis aujourd'hui, tu vois, genre à quelle étape t'en es et qu'est-ce qui te reste pour arriver au stade que tu veux atteindre, tu Ça, vois. c'est la pire des questions. Parce que là, il se passe des choses, tu vois. Moi, je vois par exemple la Ouais. collab avec Levis. De ouf, de ouf, Typiquement, moi, je trouve que tu commences à être une marque assez forte dans le milieu, tu vois. de ouf. Qu'il y a des gens qui comptent sur toi pour gérer des événements. Là, au moment où on tourne, il y a Buzz Booster Il y a le qui buzz te booster, ouais, contacte, de tu vois. ouf, de ouf. Donc, t'es pas personne, tu vois. Il y a quand même un truc Oui, qui se passe oui. autour de toi en ce moment. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Bah, je pense que là, je suis à un tournant de Pastel. Ok. Parce qu'en vrai, ça va faire 6 ans, en vrai, tu vois, que je fais ça tous les jours, frère. Tu vois, il n'y a pas un jour où j'ai pas pensé à Pastel, où j'ai pas fait une vidéo pour Pastel, où j'ai pas fait un truc pour Pastel, tu vois. Donc je pense que là, on est à un tournant de Pastel où, justement, il commence à se passer des choses, on commence à avoir un petit peu de traction. Et je pense que là, vraiment, ce qui va manquer, je pense que pour arriver au stade de Grunt, c'est le côté où vraiment la structure, en fait, en interne, elle est carrée, elle bouge pas, tu vois. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai été un peu confronté, où du coup, même si les personnes avec qui je bosse plus, on est toujours branchés aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal, en fait, à bien m'organiser, à bien savoir quoi déléguer, à quel moment aussi, tu vois, à quel moment le faire. Et je pense que là, on est dans ce tournant-là où justement, si j'arrive à bien gainer le back-office, bah, le front-office, il va être OP, tu vois. Ok. Et parce après, que, c'est tout droit. parce que là, t'es quoi? T'es en solo? Tu bosses avec des gens en En gros, freelance? on va dire, là, en gros, j'ai une team, en vrai de vrai. Ok. Ça veut dire que j'ai des gens qui vont s'occuper de tout ce qui est communication et relais, tu vois, avec bah, les artistes, les équipes d'artistes, les marques aussi, tu vois, tout ce truc-là. Et aussi, bah, j'ai une team pour le côté média, c'est-à-dire faire les vidéos, faire les visus, faire les montages, tu vois. Et après, j'ai mon entourage qui, pour moi, fait partie de Pastel, même si c'est pas vraiment Pastel, mais qui, du coup, en fait, on va grave
on va toujours en fait avoir des discussions sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui peut être fait, parce qu'on a des gens qui sont autant dans la musique comme des gens qui sont en dehors de la musique, des gens qui sont graves dans le son comme des gens qui sont pas forcément dans le son, mais il y a d'autres problématiques de la vie de tous les jours. Et on va dire que c'est tout ça qui participe aujourd'hui à Pastel, quoi. Ok. Parce que même si par exemple il y a des gens qui vont peut-être pas être là tous les jours sur tel projet comme le Pastel Camp par exemple, il y a toujours ma team de bénévoles, tu vois, qui va pull up, et ça fait la différence, tu vois. Ok. Bah, du De coup, ouf. là, t'as parlé du Pastel Camp. Ouais, En gros, t'es pas, pour moi, enfin, en fait, pour moi, mais non. Tout le monde, t'as pas qu'un média, ouais, parce qu'il y a notre ami Pastel. c'est ça. Et après, quand tu fouilles un peu, que tu Ouais. cherches, t'as un service Pastel, C'est ça. les Pastel Camp, Pastel C'est ça. pour l'éducation. C'est ça. À quel moment t'as voulu diversifier dans toutes ces branches, tu Ouais. vois? Bah, en gros, moi, j'ai toujours voulu diversifier Pastel, Ok. depuis le début, mais c'est juste qu'il faut le temps de la crédibilité, il faut le temps d'acquérir de la légitimité, et que si on va avec Pastel, on sait qu'on va pas avec un fou, tu vois. Donc ça prend quand même un peu de temps. Et du coup, je pense que c'est arrivé quand j'ai taffé chez Warner, du coup. Ok, oui, c'est vrai. Parce que du coup, c'est là où j'ai vu comment dire, que tu pouvais lier plein de choses. Tu peux lier plein de domaines, et c'est pas forcément parce que t'as pas l'expertise dans ce domaine-là que tu peux pas proposer ce service-là. Et donc, ça c'est le côté service. Et après, moi, c'est le côté la diversification de Pastel, c'est parce que je peux pas juste faire un seul truc. Genre, si on fait qu'un seul truc jusqu'à la fin, ça va tous nous saouler. Ça va tous nous saouler. Tout le monde grandit, donc il faut que Pastel, ça grandisse aussi. Donc, ça revient à ce que je te disais plus tôt. Tout est lié à la musique. Il faut juste un peu ouvrir les yeux. Et une fois que la marque autour de la musique, un petit peu, elle est créée, tu peux tout arranger autour de n'importe quoi, tu vois, via la musique, je trouve. Parce que toi, du coup, tu faisais quoi chez Warner? T'étais Du déjà, c'est coup, ça? ouais, c'est ça. En gros, on va dire que de base, quand moi j'arrive chez Warner, j'étais en alternance. Ok. Donc du coup, je suis en alternance, mais en fait, j'ai carte blanche en vrai de vrai. Déjà, c'est une bête d'alternance. Ah frère, c'était une belle d'alternance. Et en gros, c'est parce que moi, quand j'habitais au Canada, du coup, ça s'est fait parce que, entre guillemets, le daron d'un de mes potes, que j'avais rencontré en fait au lycée, c'était le boss du label dans lequel j'étais, Parlophone. Et donc du coup, moi venu de nulle part, en plus je connais, c'est un frérot d'un frérot, donc du coup c'est pas forcément le gars que je vais voir tous les jours, tu vois. Mais du coup, en fait il en a parlé à son daron, ce qui fait que du coup à un moment, le daron il m'envoie un message, ouais ce serait cool qu'on se pète, etc. Nanana, nanana. Et hop, on me fait justement cette offre, ouais, bah justement là il y a ce poste qui s'ouvre, ça pourrait être cool de t'avoir parce que tu as ce profil un peu 360. Et comme j'étais en marketing, que j'avais fait un peu d'informatique, que je faisais mes vidéos, mes trucs, il y avait un intérêt un petit peu. Et donc du coup, même si j'étais en alternance, on va dire que quand je suis arrivé là-bas, c'était une dinguerie parce que j'étais au max, frère. Ok. J'étais au max. En vrai de vrai. En autonomie et. En vrai de vrai, j'étais au max. Autonomie de fou, on m'accueillant bien de fou, tu vois. Donc du coup, j'étais à l'aise. C'est à ce moment-là où du coup, j'ai bossé avec Chansco, du coup. Chansco avec qui j'ai fait toutes mes armes. Voilà, avec qui je continue de bosser encore aujourd'hui. Et, et voilà, c'est Ok. ça. Et du coup, tu continues à bosser avec lui sur un service Pastel, c'est ça? En gros, on peut dire ça. On peut dire que c'est sous un service Pastel. Si tu veux un service Pastel, pour moi, c'est le côté... c'est ce qui permet de différencier un peu le côté média. Et c'est vraiment le côté où, à côté, par exemple, je peux faire des prestations de services pour des soirées d'entreprise, pour des mariages, frère, des fois, tu vois. C'est juste, comme il y a besoin de musique un peu partout ou d'animation, c'est via un service Pastel que moi, je propose ces choses-là. Ok. Chance, c'est même pas via un service Pastel, tu vois. C'est parce que quand j'ai commencé à taffer avec lui, bah, c'était Warner en vrai qui envoyait les tals. Moi qui me payais du coup tous les mois. Donc du coup, il n'y avait pas forcément ce truc de facturation, tout ça. Et puis même un service Pastel, c'est arrivé après que je sois parti de chez Ok. Warner. Ok. C'est ça. Ok. Du coup, tu fais des mariages aussi? De temps en temps, frère, j'ai déjà fait un mariage, je crois. Ah ouais. Putain. En gros, on m'a juste branché, ouais frérot, est-ce que tu peux animer un mariage, etc. Enfin, juste tu peux brancher ça. Ok. Et du coup, bah ouais, c'est pas compliqué, tu vois. Et c'est quoi? C'est que tu bookes genre DJ, Book DJ, tu t'occupes de gérer la sono, de gérer, tu vois, comment dire,
les moments en fait où ça va se passer, gérer aussi s'il faut un speaker, s'il faut pas un speaker, tu vois, ou s'il y a déjà un speaker sur place, mais du coup bien gérer ça entre le speaker et le DJ, voilà, pour que du coup Ok. ce soit OP frère. Et genre, parce que du coup, c'est un jour important pour genre, des personnes, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc de DA artistique, genre même ils disent, bah, nous on kiffe ce genre de son, Oui, ou il y a un peu de oui, la oui, de famille ouf. qui vient de là, de De ouf, de là. ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ça par contre, de ouf. Et ça, moi, j'ai pas de mal. J'ai pas de mal. Par exemple, une fois, j'ai dû en gros gérer le son d'une compétition Excel. Ok. Je savais même pas que ça existait ce genre de choses, frérot. Mais une compétition Excel. Donc du coup, tu as des challenges, il faut les C'est quoi, réaliser genre, une sur, tableur quoi. ouais, sur Ok, Excel, ok. mais le plus rapidement possible. Ou en équipe, tu vois. Et celui qui peut-être trouve la meilleure solution ou la solution la plus rapidement possible, ils ont gagné. Et donc du coup, bah, il fallait animer ça. Mais à des moments, il fallait mettre, par exemple, il fallait mettre le son de la Ligue des Champions. À des moments, il fallait mettre le son de Mission Impossible, Ok. tu vois. À des moments, il fallait juste mettre un petit son d'ambiance, un petit DJ set en fond, tu vois. Donc des fois, il y a des exigences et en fonction, OP, tu vois. Mais après, c'est transparent, hein, c'est juste, Ouais, ouais. c'est un service comme un autre. Ça veut dire, si tu veux ça, il n'y a pas de souci. Ok, cool. C'est ça. Cool. Et ça dénature pas le côté pastel, entre guillemets. Ouais. Tu vois ce que je veux Ok, dire? ouais. C'est ça. Oui, ça, toi, ce serait peut-être plus problématique si tu rattachais des événements, on va dire, Oui, comment on dit, institutionnels de ouf. à De notre ami ouf. Pastel, où ton image plus rap et tout. C'est ça. Ok. C'est ça. C'est là où ça causerait un peu problème si, bah justement, demain, je fais une compétition Excel sur pastel. Hmm. Je peux le faire, mais ça n'a pas vraiment de sens. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Ok, ok. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais si par contre, on me sollicite pour ça, parce que ça se trouve, c'est moi, mais ça se trouve, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, on a entendu ça de bouche à oreille. Il se trouve, les gens, ils connaissent pas Pastel, ils connaissent Djibril, ils ont eu le numéro. Et du coup, voilà, ça se gère comme ça aussi, tu vois. Ok, ok. Mais tu vois, ça, c'est un truc. Là, tu réponds un peu à des questions que j'ai, parce que moi, Ouais. pendant un moment, je me suis dit, est-ce que je me bloque dans la vidéo purement rap, clip et tout, Ouais, tu ouais. vois? Ou est-ce que je m'ouvre à la pub Et en vrai, genre, du coup, je me suis dit, s'ouvrir, man. Ouais, non, mais oui, mais tu vois, vu que moi, de base, j'étais en mode, bah, en tant que Mika, Ouais. je veux avoir ce côté très rap, très nani, tu vois. Uh-huh. Et du coup, là, je pense, du coup, à diversifier en ouvrant un truc à On va te côté, trouver de un prod, blaze. tu vois. On va te trouver Ah, un mais on va blaze. On va t'appeler, je sais pas comment, à loco si tu veux. Et non, mais en gros, pour moi, il faut faire plus de choses qu'une chose. Je pense, dans tous les cas. Dans tous les cas, parce que le plus important pour moi, c'est de vivre des choses vraiment. Tu vois, c'est vraiment de vivre des choses. Et donc, là, tu vois, aujourd'hui, je suis en mesure de te parler d'une compétition Excel. Frère, jamais je serais allé vivre une compétition Excel en fait si on m'avait pas proposé ou si je m'étais pas ouvert à ce genre de truc, parce que j'aurais très bien pu dire ah mais non, je sais pas comment je vais faire, tout ça, nan. Mais bon, c'est pas si compliqué que ça. Une fois que tu as les directives et une fois que bon, tu comprends un peu ce qu'il y a à faire et comment tu dois le faire, pour moi, tu peux t'ouvrir à tout le monde. Pour moi, il le faut et surtout que il y a des trucs dans le rap, ça va t'apporter des trucs à gauche, mais il y a des trucs à gauche qui vont t'apporter des trucs dans le rap d'une façon ou d'une autre, tu vois. Et moi, je connais même plein d'artistes qui sont artistes, mais qui, par exemple, ils peuvent avoir une autre vie à gauche parce que soit ils vont taffer à gauche, ou soit, par exemple, ils vont proposer des services vidéo ou alors des services de composition ou des services de mix, tu vois. Donc, pour moi, tu peux avoir ta casquette, c'est toi, et le fait d'avoir plusieurs casquettes, c'est toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. Mais du coup, là, tu as abordé le côté humain. Ouais. Je pense que je vais revenir après derrière parce que Oui, oui, oui. c'est un point ultra important chez toi. De ouf. Mais il y a le côté. Tu as parlé du Pastel Camp. Ouais. Je pense qu'on peut le rattacher avec Pastel pour l'éducation. Ouais, de ouf. De ouf. C'était quoi la démarche derrière ça? Parce que moi, j'ai assisté au truc, pour le coup, c'était archi cool. Ouais, ouais, de ouf. Tu m'as Ça- invité déjà, merci. Tu De vois. ouf, non, tu connais, c'était normal. Bah, en gros, de base, bah justement, quand j'étais chez Warner, moi, faut savoir, j'ai toujours été un peu branché school. Tu vois, j'ai toujours été un peu branché dans l'école. Enfin, j'ai pas été branché dans l'école, mais j'aime bien l'école. Tu vois, genre, je trouve ça. J'ai toujours trouvé ça cool. Il y a des frérots, tu rencontres des gens, tu vois. Bon, des fois, il y a des trucs que t'apprends, ça te casse les couilles, mais je trouve que ça va, tu vois. Et bon, j'ai toujours eu un peu des facilités, donc du coup, ça m'a jamais dérangé. Par contre, là où il y a des trucs qui m'ont un peu dérangé, c'est que l'accès à l'information, il est différent. Et on ne te donne pas les mêmes informations partout, on ne te donne pas les mêmes informations de la même manière. Et pour moi, dans le côté musique, on ne te donne pas d'informations en fait. En tout cas, moi, à ce moment-là, il n'y avait pas d'infos. Enfin, il y avait des infos, mais il n'y avait pas vraiment d'infos. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, ce serait sale de faire genre des fiches métiers, tu vois, mais des trucs vraiment concrets ou en mode,
c'est combien vraiment qu'on gagne. Genre, c'est quoi la fourchette? Au début, c'est quoi vraiment ce à quoi je peux prétendre? Jusqu'à c'est combien? Ma journée, elle va ressembler à quoi? Est-ce que par exemple, c'est en mode 10h, 18h, je suis au bureau, ou alors c'est 10h, 13h, je peux être au bureau ou en TT, et après je peux aller au stu, je peux me vesquer un petit peu, tu vois? Et moi, c'est vraiment ce concret-là que je voulais apporter. Donc, du coup, c'est de là où j'ai lancé Pastel pour l'éducation. Euh, bon, voilà, c'est pareil, ça reste un autre nom, mais c'est juste pour identifier les trucs et un peu séparer, tu vois? Mais bon, aujourd'hui, tout rentre sous le côté notre ami Pastel Ouais. d'une certaine façon. Mais du coup, voilà, l'idée de base, c'est de faire des fiches métiers. Donc ça allait de tout, tu vois, on avait du DA, graphisme, édition, stylisme, tout ça. Et voilà, donc j'appelais des gens, des professionnels, et je leur demandais, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi. Je faisais mes fiches métiers, et du coup, voilà. Et du coup, le week-end pastel devenu Pastel Camp, c'est la continuité, en fait, de ces fiches métiers-là. Ok, et là, Voilà. t'as fait 2 éditions pour l'instant? Ah, j'en ai fait 5, mon Dieu. 5? J'en ai fait 5 en 2 ans. Attends, ok, oui. Ah oui, mais parce que moi, je compte Lille et Lyon, typiquement, Ouais. en une édition. Toi, tu comptes en 2, c'est ça? Ah oui, pour moi, c'est 2 Ok, éditions. ok, ouais. Moi, une Non mais, oui, édition, non, mais oui, toi, t'es dans le côté orga. Oui, c'est ça. Ça veut... on en a fait 5, frère. Non, mais du coup, ouais, là, on en a fait 5. Et franchement, expérience enrichissante de fou parce que, gros, de base, tu connais, frère. Dans le sens où, moi, je suis qu'un gars qui essaie de s'en sortir. Je faisais mes fiches métiers, tu vois, j'avais pas celle dans la tête. Je me disais, bon, voilà, ça peut être cool de faire justement cette rencontre, tu vois. Mais je savais pas vraiment à quoi m'attendre, surtout la première fois. Et quand en fait j'ai vu les retours de tout le monde, le visage de tout le monde à la fin, comment même les intervenants ils étaient branchés entre eux, juste la vibe en fait du Queutru, c'est là où je me suis dit, en vrai c'est sérieux. Ok. C'est sérieux et moi je m'en rends peut-être toujours pas compte encore parce que je suis toujours dans le côté orga d'une certaine façon. Mais je sais que c'était, comment dire, que c'était, en fait, que c'était la suite logique, quoi. Ok. Que c'était la suite logique de ce côté online qu'on essaye de faire, de ce côté transmission, où bah, il faut que les gens ils se rencontrent aussi, quoi, en fait. Parce que, alors, ouais, c'est vrai que quand, bah, du coup, pour l'avoir vécu, c'est intense, tu vois, quand même. Bah ouais, de ouf, de ouf. Donc toi, t'arrives un peu à vivre le moment présent quand t'es dans le truc, Non. ou c'est vraiment à la fin, Non. remise de diplôme. Non. J'avoue, je peux pas vraiment vivre. Je peux vivre le truc un petit peu, mais je peux pas vraiment vivre le truc encore. Je pense que je pourrais le vivre à 100% quand j'aurai entièrement délégué ce truc-là. Ok. Tu vois? Et que je serais dans un truc plus de carré, quoi, en fait. Où je viens, salut tout le monde, coucou, tu vois ce que je veux dire? Mais dans le côté orga, si j'arrive à entièrement déléguer ça, bah là, c'est OP. Ok, et c'est un truc que tu veux faire à terme, du coup, Ouais. genre délégué à fond? Ouais, de ouf, de ouf. Il faut. Il faut dans tous les cas, je pense, parce que bah, moi, je peux pas tout faire. Et surtout, il faut, comment dire, il faut d'autres idées. Tu vois ce que je veux dire? Il faut d'autres idées, il faut d'autres glitches, il faut d'autres moyens d'accompagner le truc. Et je pense que moi, je peux vite arriver à mes limites, en fait, au bout d'un moment. Surtout que là, j'ai fait déjà 5 éditions. Enfin, je peux pas arriver à mes limites, mais je pense qu'il faut, comment dire, il faut aller de l'avant. Il faut que moi, je me détache de ça aussi d'une façon pour pouvoir faire d'autres trucs encore, tu vois. Ok, ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'au final, quand tu dis que tu peux pas arriver à tes limites, c'est que toi, tu auras toujours de nouvelles personnes dans ce truc-là. C'est ça. Mais c'est toi, dans ton développement, tu te dis C'est là, ça. faut apporter plus. C'est vas-y. ça, c'est ça. Et c'est que c'est à cause du retour des 5 premières? En vrai, c'est plus mon retour à moi. Ok. Parce que il y a des gens qui l'ont fait plusieurs fois, tu vois, le Pastel Camp. Donc, parce qu'ils voulaient voir une matière, puis après ils voulaient voir une autre, ou ils voulaient re-rencontrer des gens, ou rencontrer les intervenants, mais d'une autre façon, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il faut. Moi, c'est pour moi, c'est parce que j'ai pas envie de m'ennuyer. Ok. J'ai pas envie de m'ennuyer. Et comme c'est déjà très chronophage, c'est déjà très. Et même, c'est beaucoup de love, frérot. Et ça, faut en parler parce que c'est pas facile, frère. Genre, je te jure, c'est pas facile Il y a beaucoup de gens qui te disent merci, il y a beaucoup de gens qui te disent putain, c'était super cool, j'ai passé un super bon moment, etc. Donc, tu dois en même temps prendre ça, en même temps gérer les logistiques du surplace. Et donc, du coup, c'est compliqué d'à 100% vraiment vivre le truc et d'être en mode putain, sale, on a tout baisé, tu vois. Impossible. Ok, mais là, tu vois, gros, là, c'est l'exemple parfait de. Genre, toi, moi, je trouve que le côté pro et humain, Ouais. c'est un mélange constant. Et genre, De ouf. que ta progression perso, Ouais. elle se fait avec le pro aussi. tu Obligé. Obligé. Parce que. Man. Les gens, quand ils vont au boulot, c'est 8 heures de leur journée, frère. T'imagines? 8 heures de ta journée, frérot.
t'es comme ça, ça fait partie de ta vie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, on peut pas l'enlever, le perso et le pro. Et donc, pour moi, au travail, tu vas être une personne. Donc, si moi, aujourd'hui, mon travail, c'est pastel, bah, ça va être la même personne, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, si moi, je suis pas dans un truc d'évolution, où je vois que je suis dans un truc où ça stagne, bah, ça va me faire chier. Ok. Typiquement, c'est pour ça que souvent, je change mes formats visuels, tu vois, que je change la façon dont je vais amener les choses, que je me dis est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le garde pas, est-ce que ça se trouve j'arrête tout et je refais autre chose, ou alors là je fais que des pastel camp, ou que ci ou que ça, juste parce que j'ai pas envie de m'ennuyer, tu vois. Non seulement j'ai pas envie de m'ennuyer, et j'ai envie de faire d'autres choses au bout d'un moment. Et du coup, tu vois, typiquement, tout le love que tu reçois Ouais, en pro, ouais. ça te nourrit toi en perso aussi. Ah, de ouf, mec, de ouf, parce que quand c'est, comment dire, on va pas se mentir, tu vois, genre, on est encore dans ce grind, tu vois ce que je veux dire, ça veut dire la situation, elle est encore tough, tu vois, on n'est pas, C'est pareil. tu vois ce que je veux dire, on n'est pas chéri, frérot, du tout. Donc du coup, il y a encore grave des choses à faire, il y a encore grave une condition de laquelle il faut se sortir, et donc du coup, bah, ça me donne de la force, parce que bah, du coup, j'y repense, je revois des messages, puis même dans mon quotidien, tu vois, je peux voir quelqu'un qui va me dire, putain, mais j'étais là au Pastel Camp, où j'ai rencontré quelqu'un du Pastel Camp, etc. Et donc ça me donne la force, parce que ça me dit, même s'il y a les petits problèmes à gauche, dis-toi que ça a quand même servi à quelqu'un, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le plus important, tu vois. Ok. C'est le plus important. Et Et, du coup petite parenthèse, et ça a grave fait écho justement à ce que tu dis, c'est que genre, il y avait une série là sur Netflix, en gros, c'était... je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'était en mode un banquier en fait à Atlanta, Ouais. en gros, c'était plein de problèmes, en gros, d'adultes, tu vois. Mais c'était grave scénarisé et c'était incroyable, tu vois. Et t'as un mec, en gros, dedans, il dit, si t'arrives à procurer de la joie à une personne, bro, dans sa vie, mon gars, t'as fait un truc de ouf déjà. Et ça a grave résonné en tout cas. Et pour moi, le pastel camp, c'est grave ça. Tu Ok. vois. Parce que même si moi je suis dans le tunnel, quand je repense et quand je revois les photos et quand je revois ce que ça a permis, en fait, je me dis non, c'est carré, tu vois. Et c'est combien de personnes qui sont passées dans le Pastel Camp un peu? T'as une idée? On va dire qu'en moyenne, à chaque fois, on va dire que, à part la première édition, mais en moyenne, c'est 100 personnes. Ok, ouais. En tout, c'est 100 personnes en fait. Sans compter les intervenants, tu vois. Donc ouais, c'est balèze en vrai. Ouais. Et la transmission, le retour des gens Ouais. et tout, tu le ressens aussi sur ton téléphone, tu vois, Ouais, ou ouais, c'est de ouf. vraiment. Toi, tu as besoin des événements en fait en présentiel, tu vois, pour. Est-ce que c'est important pour toi, Ouais. l'événementiel, tu Ouais, vois? pour moi, c'est important parce que Instagram, ça, j'ai pas les notifs. Donc, pour moi, ça existe pas vraiment. Ça existe, mais ça existe pas vraiment, tu vois. Parce que je peux recevoir. Par contre, quand je reçois des messages de love, etc., tu vois, c'est grave des trucs que je prends en considération et tout. Mais donc, du coup, dans mon approche par rapport à tout ce qui est un peu online, ça compte pas vraiment, tu vois. Si on arrive à vraiment faire quelque chose qui, dans la vraie vie, en fait, te fait vraiment une différence pour toi, c'est là où, pour moi, on a gagné, Ok. tu vois. Parce que sur Internet, je peux juste te procurer un bon moment, peut-être, de divertissement, mais ça va pas changer fondamentalement ta vie, vraiment. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu vas pas avoir de souvenirs, tu vois. Et pour moi, le plus important, c'est ça, c'est de créer des souvenirs et de créer des expériences qui font que tu vas t'en rappeler, en fait. Ok. Mais de toute façon, quand tu disais expérimentation de la vie, c'est un peu ça, C'est quoi. ça, bro. C'est vraiment ça. C'est que chaque jour, il faut feel quelque chose, tu vois. Chaque jour, faut vraiment feel, tu vois. Faut vraiment ressentir quelque chose. Faut vraiment ressentir l'amitié. Faut vraiment ressentir le côté... quand c'est dur, c'est vraiment dur. Et tu vas vraiment le vivre. Tu vas vraiment le ressentir et l'intégrer. Et pour moi, c'est ça. Et Pastel, c'est la même chose. Ça veut dire que si on doit faire une soirée, par exemple, faut vraiment que tu la vives, en fait, cette soirée. En tout cas, on va tout faire pour que tu la vives vraiment, tu Ok. vois. C'est ça. Et c'est ce pourquoi tu es en freelance? Ouais. C'est ça? C'est Ouais, genre, en vrai, c'est ça, et surtout parce que je pense que j'ai du mal tout simplement avec l'autorité un petit Ok, peu. ouais. Tu vois, je pense que, pas forcément l'autorité, mais plus. J'ai toujours été un peu. J'ai toujours été indépendant, j'ai toujours été. Moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'aime bien. Tu vois, j'ai Mhm. toujours. Je me suis toujours un peu affirmé, tu vois, d'une certaine façon. Pas face aux darons toujours, parce que bon, tu connais, des fois les darons là, c'est un peu difficile.
Mais au fond, je sais vraiment. Tu vois, je savais vraiment ce que je voulais. Et j'ai essayé le travail avec quelqu'un au-dessus de moi. J'ai essayé le travail et faire passer à la côté. Mais ça marche pas. Parce qu'au bout d'un moment, je suis pas bien. Ok, Au bout ouais. d'un moment, ça me fait chier. Ou alors, au bout d'un moment, je vais arriver en retard. Au bout d'un moment, faire des réunions pour des trucs qui, moi, me concernent pas. Donc, pourquoi, en fait? Et surtout, à la fin, attendre un salaire, un truc, tout. Je préfère souffrir, mais Être au moins moins, payé. comme je te le disais, Ouais. j'ai vécu des choses. C'est-à-dire, je me suis réveillé le matin et aujourd'hui, j'avais le choix. Soit je fais rien, soit je fais des trucs de ouf. Ouais. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et aujourd'hui, je me suis fait la promesse de. Putain, je le dis à la vidéo, c'est pas bien, mais bon. Je me suis fait la promesse de. Je veux pas, en tout cas, postuler bientôt. Ouais. Ok, ouais. Plus jamais si je peux, même. Plus Je jamais pense si je que peux. C'est là, ça, pour le coup, on la. a fait le même choix, tu vois. C'est ça, frère. Parce que bah là, moi, du coup, je suis content, genre, parce que je peux dire, je vis du rap, tu vois. Bah ouais. Mais il y a un truc où, des fois, je suis là, je me réveille, je me dis, putain, elle a un petit CDI. On se C'est serait tranquille, coffré. nani, Ce nana, serait tu vois. coffré. Mais ce serait la facilité. Bon, est-ce que tu serais heureux? Non, mais c'est ça, oui, non, mais de toute façon, il y a ce côté-là où, moi, je pense que j'ai un peu le même problème que toi. Pas sur le côté. Bon, si, en fait, peut-être un petit Bah, peu le si. côté autorité, tu vois. Mais moi, il y a aussi un côté but, tu sais, en Oui, mode, de ouf, de ouf. pourquoi tu le fais? C'est ça. Genre là, moi, je sais que je le fais, il y a un peu. Ça mélange aussi un peu le côté développement perso, d'être fier de ce que tu fais et C'est tout, ça. tu vois. Et surtout, regarde. Ok, j'ai une question. Pour toi, c'est quoi la, comment dire? C'est quoi ta mission? C'est quoi enfin, pas forcément c'est quoi ta mission, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait? Sur Terre, Ouais, qu'est-ce qu'on ou. fout là? Franchement, je sais pas, rien, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on fout? Non mais sincèrement, ça veut dire c'est quoi notre truc, tu vois? Pourquoi Elon Musk lui il construit des fusées? Oui, oui. Ce que je veux dire, c'est que genre comment dire? Moi, je peux pas concevoir la vie, elle est si courte et je vais aller m'entêter dans un truc qui m'apporte certes une certaine sécurité, mais je vis pas ma vie et je suis pas heureux et je suis pas en bien. Surtout dans notre société actuellement, je peux le faire. Franchement, je peux le faire. Et des fois, il faut faire des trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, ou il faut passer par là. Mais là, je pense que je suis à un stade où c'est soit je mets tout dans Pastel, ou soit en fait j'arrête, tu vois. Parce que tu peux faire les deux, mais tu peux pas vraiment faire les deux. Je pense en tout cas. Est-ce que t'as un peu ce côté double perso où c'est soit tu réussis de fou avec Pastel, et genre tu sais que ça soit du coup Ouais. même financièrement, Uh-huh. toi tu te sens bien et tout. Ouais. En gros, est-ce que tu pourrais être à ce niveau-là, Mhm. ou tu peux être aussi en mode gars très simple, Non. petite musique. Non mais, Dis-moi, vas-y, va au bout, va au bout. je sais pas, tu kiffes faire du surf, tu fais du surf. En gros, tu te suffis t'as besoin de rien. Non. Toi, tu te vois pas comme ça? Non. Moi, c'est soit l'un, soit l'autre, je pense. En fait, pour moi, c'est les deux. Ok. Ça veut dire que pour moi, je peux pas me permettre. J'ai pas envie de vivre une vie lambda. En tout Ouais. cas, j'ai pas envie d'être dans un truc, pas forcément lambda, mais d'être dans un truc prédestiné un peu. Où, ok, bon, voilà, ça y est, je vais faire métal, après je fais ma bif, après, voilà, après ci, après ça. Non, 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 non. Le but, c'est de tout baiser, frère. Je pense, c'est de tout baiser. Les gars comme Elon Musk, frère. Je veux pas être comme Elon Musk, Ouais. tu vois ce que je veux dire? Mais juste dis-toi, sur Terre, il y a un frérot, il est né comme toi et moi, et il baisse tout. T'as des mecs, ils ont Facebook, ils ont fait des trucs de ouf, gros, qui ont vraiment changé le monde. Ça veut dire, imagine en fait juste, tu te mets pas cette déterre, mais juste cette déterre pour toi, avec laquelle t'es en accord et avec laquelle t'es en bien, j'ai envie de tout baiser, mais pour moi être en bien. Et moi, pour moi, tout baiser, c'est arriver à un stade où si je décide de m'ennuyer, je peux m'ennuyer, mais si je veux, je peux ne pas m'ennuyer, Ok, je peux quand ouais. même tout faire. Ok. Tu vois. Et c'est pour moi, c'est là où on peut lier les deux, parce que dans la deuxième partie de la vie, quand t'es un peu plus vieux, tout ça, nanana, bah pour moi, c'est là où justement tu peux te contenter. Et apprécier vraiment les choses qui sont un peu plus simples, voyager beaucoup plus, faire des trucs que t'as peut-être jamais eu l'occasion de faire avant, tu vois. Parce que bon, la vie elle est courte et dans 100 ans, 200 ans, on va pas se rappeler de nous. Il y a que si on a des enfants ou ce qu'on aura fait ou ce qu'on aura laissé sur Terre où on va s'en rappeler. Mais est-ce que nous on est au courant là de ce que les gens ils faisaient là il y a 400 ans ou 500 ans, 1000 Je peux même ans arriver à 80 ans, je pense. les gens Je vais lambda, oublier. tu vois, de la vie de tous les jours. Le mec qui t'a fait au bar là à côté, qui avait des projets de ouf, qui baisait tout au quartier, il était trop chaud. Mais du coup, Ouais. tu vois ce que je veux dire?
Donc toi, t'as quand même ce truc héritage et tout, Ouais, genre de t'y ouf, penses. de Ok. ouf, de ouf, de Ok. ouf, de ouf. J'ai pas ce truc héritage par rapport à la famille, Ouais. mais juste ce truc héritage par rapport Non au mais monde en fait. ouais, ouais. L'impact. C'est juste ça. C'est juste Ok. contribuer. Tu vois, tu vois, je te parlais de nature aussi avant. Il y a un moment, il faut que je plante des arbres en fait dans ma vie, tu vois, Ouais. ou que je trouve des glitches pour justement faciliter aussi un peu ça. Et je pense que c'est en faisant un peu toutes ces petites actions-là, tous ces petits trucs-là, que tu peux laisser un peu une certaine empreinte et que après tu peux mourir en paix, tu vois. Parce que tu auras fait des choses pour le monde, tu vois ce Mm. que je veux dire. Et le monde, c'est les gens qui font le monde, tu vois. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois le truc, tu vois. Ok. Ok. Et c'est pas forcément létal, mais c'est juste que dans la Létal, c'est le moyen, ouais, société c'est ça. capitaliste dans laquelle on est, c'est le jeu, frère. Donc, du coup, il faut des tals pour Ouais, ouais. pouvoir faire ce que tu as envie de faire. Ok. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est pas un chemin que tu recommandes à tout le monde. Bon, de toute façon, tu me l'as dit ça au téléphone que c'est pas pour tout le monde. Non, Genre, je pense pas que ce soit pour tout le monde, tout simplement parce que tout le monde n'est pas, comment dire, n'est pas, tout le monde n'a pas la même expérience de vie, donc forcément tout le monde n'a pas le même mental par rapport à certaines situations, tu vois. Moi, par exemple, j'ai pas le mental pour tenir 1 an, 2 ans, 3 ans dans un taf stable au bureau. Et peut-être que c'est rien, Mhm. mais il y en a qui arrivent à le faire, tu vois ce que je veux dire. Moi, j'y arrive pas. Comme il y en a qui vont peut-être pas forcément avoir le mental pour se dire, ah, ce mois-ci, il n'y a pas trop de thunes qui vont rentrer. On va essayer de faire des petits plats à gauche, à droite, tout ça, nanana, ou faire des choses des fois dont on n'est pas très fier, mais tranquille, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est juste une fois que tu es en accord un peu avec ta personnalité, c'est là où du coup, tu peux justement tout baiser. Parce qu'il y a des gens qui vont, tu vois, qui vont taffer à côté, qui vont faire leur truc aussi à gauche, qui vont se structurer dès le début, tu vois, qui vont se brancher avec des gens dès le début, qui vont lancer des projets, tu vois, avec des gens aussi dès le début. Donc pour moi, ça participe aussi à la décision, quoi, en fait, tu vois. Donc, par contre, le seul truc que je peux dire, c'est juste que, par contre, pour moi, chacun doit faire ce taf de se renseigner, en tout cas, et de creuser les choses qu'il aime bien. Ok. Pour moi, ça, on est obligé de faire ça, et même pour moi, on est obligé un peu continuellement de creuser, d'observer, d'apprendre, de constamment être dans un truc de comment je peux être meilleur, quoi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Comment je peux move d'une meilleure manière, comment je peux être en bien. Et voilà, il y en a, c'est mon chemin, il y en a, c'est le chemin lambda, il y en a, c'est le chemin comme ci, comme ça, tu vois. Il n'y a pas vraiment de chemin, Oui, en c'est... fait, c'est ça, c'est que tu peux te construire, par exemple, Ah avec oui, ta famille, tu peux être. Si ton objectif de vie, c'est avoir une famille man, cool, bah tu fais-le, tu vois, c'est cool, cool. frère, Ok, ouais. cool. Et il faut des gens comme Oui, non, ça. mais clairement, oui. Moi, j'ai des frérots, tu vois, ils sont dans la finance, ils sont pas dans tout ce qui est son, tout ça, nanana. Mais on a besoin de vous, les frérots. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin aussi de vous. On peut pas avoir que des artistes, que des gens qui sont, hein, Oui, non, faut pas. qui sont dans cette liberté comme ça, comme nous, frère. Ok. Tu vois? Donc ouais, je pense que ouais, ouais, maintenant, surtout aussi, on a grave. Tu vois, je pense, toi comme moi, tu vois, on a grave des ressources dans le sens où la YouTube Academy, en fait, il y a la YouTube Academy, il y a la Internet Academy, et tu peux apprendre tellement de choses, tu peux débloquer tellement de choses, tu peux tester tellement de choses que aujourd'hui, tu peux pas te dire, j'ai pas envie d'essayer ci ou j'ai pas envie d'essayer ça. Et Mais t'as plus de raison et de prétexte de pas le faire, en fait. Parce que toi, au final, t'as pas fait d'école particulière pour pastel, mais Non. t'es graphiste, Tu vois ce que je veux dire? tu fais du montage vidéo, t'écris, t'écoutes du son, enfin, tu fais Tu tout, vois, quoi. L'événementiel, ouais, je tout. peux faire carré. Ouais, ouais. Dans le sens où je peux mettre une casquette ou un métier sur plein de trucs que je peux faire là, comme ça, en naturel. Mais c'est juste par la force des choses. J'ai appris ci, j'ai appris ça, j'ai appris un peu à débloquer ci, à débloquer ça. Et donc, du coup, c'est comme ça juste que tu prends en skills. Et surtout, même, c'est comme ça où c'est beaucoup plus simple après pour toi de mener la vision d'un projet parce que forcément tu es amené à discuter avec plein d'interlocuteurs qui sont dans des disciplines différentes ou du coup aujourd'hui pour moi c'est beaucoup plus simple de parler avec un monteur parce que même s'il y a Bourbier je peux venir en fait avec toi et je peux prendre le relais. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Sur des petits trucs. Mais s'il faut couper des trucs, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça, il faut faire des effets, des transitions, des trucs, je peux le faire. Ou j'ai même le vocabulaire pour expliquer le truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En tout cas, je l'apprends. J'essaye de continuer d'apprendre ça, quoi. En Ok, fait. ouais, tu vas toujours essayer d'avoir un pied dans le truc un peu De pour. ouf, de Ouais. ouf. J'ai envie de tout savoir, moi.
j'ai envie de, pas de tout savoir, mais d'avoir un peu des connaissances un peu sur tout, bro, tu vois. Parce que ça me fascine les gens qui connaissent leur truc. Moi, ça me parle de fou. Peu importe ce dans quoi tu es, frérot. Si t'es dans le, je sais pas, Dans moi, Excel. tu vois, dans tout, frère, bah, tant que t'es branché, carré de ouf, tu vois. Parce que tout est lié, frérot, tu vois. Genre là, dans un appartement, il y a je sais pas combien de métiers qui ont été branchés pour que l'appartement aujourd'hui il soit comme ça, tu vois. Là, je vois, il y a mes petites plantes, il y a des gens qui font des rideaux, il y a des gens qui font des fenêtres, il y a le compteur électrique, il y a plein de trucs, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc pour moi, il y a plein de trucs à lier, quoi, en fait, tu vois. C'est ça. Ok. Mais là, gros, je crois que ça fait. On va arriver à l'heure. On va arriver à une putain, heure, c'est peut-être vrai plus, ouais. Ah ouais? Ouais, je pense, ouais. Damn! Je sais même pas combien ça fait, mais ouais. Ok. Est-ce que. J'ai passé un très bon moment. Ouais, mais de toute façon, c'est cool, tu vois. Moi, je pense que j'ai abordé à peu près tout ce que je voulais aborder. Ok. Est-ce que toi, t'as des. Bah toi, du coup, c'est comment? Alors, vas-y, bah, si tu veux. Mika, raconte-moi, du coup. Raconte-moi, toi, comment dire, ton process autodidacte. Waouh. Genre, toi, c'était quoi? Toi, c'était à quel moment comment dire, le déclic un peu? C'était pareil, pareil que toi, mais 19 ans, tu vois. Ok, d'accord. J'étais grave inspiré de Mehdi Maizi, tout ça. Ok, Je voulais parler ok, à des ouais, rappeurs, J'ai oublié de tu le vois. mentionner, mais c'est vrai aussi que Mehdi Maizi, grosse influence aussi. Ouais, Faut mais de pas toute façon, je l'oublier. pense que dès que t'es un peu dans ce truc d'interview et tout, De ouf. c'est une des références. Tu le vois, de ouf. Et du coup, de base, 2019, je suis en DUT, j'ai E2I, génie informatique, Ok. électrique, enfin bon, Ok, un truc ouais, comme ça, ouais. tu vois. Et je me dis, bon, bah, j'ai envie de faire ça. Donc, l'été, petit mail à tous les médias de Ok. Grunt. Ok. D'ailleurs, Jean, il m'a pas répondu, tu vois. On va l'attraper, on va l'attraper. Non, mais du coup, ouais, je me fais recal partout. Ok, Et du coup, je me dis, bon, ma seule option, c'est de le faire à mon échelle moi-même. ouais, Et du coup, à ce moment-là, j'étais à Rennes, tu vois. ok. Et j'ai lancé un média. Mais moi, ma question, c'est comment tu t'es dit que c'était possible? Parce que il y a plein de frérots qui vont être là aussi, tu vois, qui vont être dans ce truc. Ouais, moi aussi, j'aimerais bien faire ci ou j'aimerais bien faire ça. Mais toi, t'es allé jusqu'à la réflexion, bah, je peux le faire moi-même. Et comment toi, t'arrives, comment. Est-ce que ton cerveau, il a toujours été façonné comme ça? À faire des trucs. À faire des trucs par toi-même? Je sais pas. Peut-être enfin, genre, avant mes 17 ans, peut-être que j'attendais un peu plus des gens, tu vois. Ok? Et après, j'ai compris que si tu veux faire les trucs, tu peux Ok. pas toujours. Genre, tu peux pas attendre tout le monde, tu vois. Ouais, ouais, de ouf. Et du coup, je pense que là, j'ai eu un déclic. Et Ok. après, pareil, tu vois, je voulais faire de la vidéo, bah, j'ai un tel, tu C'est- vois. c'est ça. Et puis après, ouais, on commence à faire un clip avec une cam qu'on trouve là. C'est ça. Ça débloque un peu de thunes. C'est ça. Tu t'achètes du meilleur matos, C'est ça. tu vois. Et du coup, je pense que c'est un truc que j'aime bien et que j'ai envie de garder, tu vois. Ok. Le Donc en côté- fait, ouais, c'est en essayant des. Enfin, pas en Ouais, essayant, mais c'est en rentrant dans le truc, en fait, Bah. en mettant les mains dans le cambouis que. Moi, je vois un peu la vie un peu comme un jeu, tu vois, en mode Ok. c'est GTA, t'as Ok. zéro thune, tu vois. Ouais. Au début, tu trouves, je sais pas, tu vas rendre un petit service C'est là-bas, ça. De ouf, de ouf. t'as 50 balles, tu essayes de De dire, ouf. bah, comment je peux le multiplier, tu vois. De ouf. Donc, ça passe par l'argent, mais Ça passe c'est par les c'est pas contacts le- aussi, c'est tu vois. pas que, tu vois. Enfin, De là, ouf. je te donne un exemple avec l'argent, tu vois, mais Non, mais c'est pour en moi, mode, là, je fais une première vidéo YouTube, je me Ouais. dis, bon, qu'est-ce que je veux faire? Mhm. Il y a des clés à donner à des gens, nani, De nanana, ouf. tu vois. Bah, j'invite Pastel, tu vois. Hop, let's go. Et hop. Et en gros, bah, après, c'est là, je fais un clip, j'ai un peu de thunes de côté, C'est ça. enfin, je loue le matos, Ouais, tu c'est vois. ça. Puis Et tu le bam, fais, et ça se fait. ça se fait tranquille. Ça. Ok, d'accord. Ok, je te suis. Et après, derrière, avec ça, tu sais pas, peut-être que je vais développer un vrai concept, peut-être De que ouf. je vais être suivi par une marque qui va Tu restes développer quand d'autres même choses, tu toujours vois. ouvert, en fait, à un peu à. Tu te laisses de la marge, quoi, en fait. Tu restes flexible sur ce que tu fais, quoi, en fait. Bah, on va dire que j'essaye tout le temps d'évoluer, tu vois. C'est ça. Genre, j'ai pas envie de. Comment dire? Pour le coup, avec les interviews, tu vois, il y Ouais. a toujours un parcours différent et tout, donc Ouais, ça, c'est ouais, de ouf. intéressant. Mais je sais que je vais pas faire que ce format-là, Tu vas pas faire ça toute ta vie, quoi. C'est ça, ma question. Ah oui, non, C'est non. ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, mais Ok. non, moi, à terme, tu vois, en ce moment, là, je réfléchis beaucoup à me diversifier, du coup, l'événementiel, ça me chauffe. De ouf. Boîte de prod, mais plus côté pub, ça me chauffe aussi, Ok. tu vois. C'est quoi, genre, comment dire, ce que t'aimes en dehors entre guillemets, de la musique et de la vidéo? Genre, par exemple, là, quand t'es coffré, là, comme ça, là, c'est quoi, genre, qui t'anime un petit peu ou qui te fait kiffer? Je t'avoue, moi, je suis un casanier, mais en vrai, le sport. T'es dans le sport, ok, Le d'accord. sport, tu vois, j'ai fait beaucoup de sport. Ok.
Je fais du haut niveau, tu vois. Ok. Pas un niveau de fou. Tu non faisais plus, quoi tu comme vois. sport? Je faisais du canoë slalom. Sale. Tu vois, on dirait pas, hein. Sale. Mais oui, du coup, ouais, j'ai fait ça. Du canoë slalom. Ouais, j'en ai fait pendant 12 ans, tu vois. Je serais pas devenu champion olympique, tu vois. Mais j'étais dans mon truc où je m'entraînais tous les jours. Il a tout baisé, le frérot. euh, Canoë slalom. T'es ouais. la première personne, je crois, que je rencontre de ma tranche d'âge, entre guillemets, qui a fait ce genre de truc, Oui, frère. non, bah oui, oui. C'est bon, ça. Mais c'était bien, tu vois. Mais ça a l'air incroyable, frère. Ouais, Moi, j'avoue, ouais. j'arrive pas le canoë. J'avoue. Et le sport en général? Non, si, moi, j'ai joué au Ok. basket. Moi, Ok, j'ai joué au ouais. basket. Je suis allé grave loin. Je suis allé jusqu'en Cadet France. Ok. Mais après, bon, j'ai découvert la vie parisienne et j'ai découvert les terrasses, les sorties. Et juste, moi, je savais que je voulais pas être pro, en fait, dans Ok, tous les ouais. cas. Donc voilà, donc en vrai, ça a duré J'ai commencé par le foot, tu vois, Comme tout le monde. comme tout le monde. Après, j'ai vu que bon, c'était le basket vraiment mon truc. Et surtout, bah, comme aussi rap US, tout ça, donc branché là-bas. Donc c'était beaucoup plus mon truc. Mais après, là, aujourd'hui, je suis toujours branché dans le basket aussi. Et moi, j'aime le sport en général, en vrai de Et vrai. du coup, vu que t'as dit que t'as été cadet France et tout, Ouais, je pense que tu t'entraînais beaucoup et tout. Ouais. La rigueur que demande le c'était sport, trop, frère. moi, je sais que je la retrouve dans ce que je fais là, tu vois. Bah, En tout cas, je peux me faire du mal ouais. pour le... Parce que je sais Ok. où je vais, tu vois. Est-ce que toi, t'as ça ou... Parce que moi, quand on s'est appelé, Ouais. tu m'as dit que t'étais un peu chill et tout, tu Ouais, vois. ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Bah, en gros, si je te dis la vérité, moi, je pense pas que j'ai encore la rigueur du sport. Je pense Ouais. pas que j'ai la rigueur du sport. Je peux pas être rigoureux comme un sportif. Ouais. Mais par contre, j'ai cette rigueur de obligé le matin, je me lève tôt. Obligé, je fais mes trucs dans ma day. Mais ça va peut-être pas être la même intensité tous les jours. Tu Ok, vois. ouais. Il y a des jours où je peux faire je vais me réveiller et je vais travailler pendant 17 heures. C'est-à-dire toute la journée, je vais être dedans, tu vois. Comme il y a des jours, je vais taffer 2 heures, tu vois, il y a le bigot qui est à côté, je gère ce que j'ai à gérer, mais je suis beaucoup plus en chill, tu vois. Ouais. Mais il y a juste cette rigueur juste par rapport à la vie, en fait, en général, où j'ai envie de mieux pour moi, donc voilà, je me lève le matin et je fais ce que j'ai à faire, tu vois. Ok, ouais. C'est ça. Mais du coup, t'as pas fini de répondre à ma question. Donc le sport, Ouais. ok. Quand t'es à la house, tu joues à la play un peu? Jeux vidéo? Non, là, je l'ai pas encore pris ici parce que je me dis qu'il faut travailler. Ok, d'accord. Du coup, non. Mais sinon, non, après, avec le rap, le Ouais, sport, ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. déjà beaucoup, frère. C'est que ça. Mais ok, ça, je capte. Donc là, ce sera quoi comment dire, ce sera quoi le projet de vie de Mika? En gros, ça va être quoi l'œuvre de Mika à la fin? Moi, là, maintenant, mon truc, c'est... Je suis au centre de ce que je veux faire, tu Ouais, vois. de ouf. Et c'est ce que je kiffe faire, tu vois. Ok. Donc, typiquement, contenu sport, peut-être Ouais. qu'un jour, ça viendra, tu vois. Ça. Ou même, tu vois, quand tu m'as parlé du côté... l'importance des événements, Ouais. moi, j'étais en mode... Pendant un moment, je réfléchissais à... Tu vois, là, on est sur l'île. Ouais, de ouf. Gros, il y a une scène rap. Ça ouf, fout. frère. Je pourrais dire, je mets un ouf. message sur Insta. De ouf, frère. Venez, on va courir, tu vois. Peut-être qu'il y a ouf. des gens, tu vois. Putain, moi, tu lances le running club, je suis dedans. Ah ouais? Ah, moi, je suis dedans. Ah, bon, après, j'avoue, peut-être, je vais pas durer longtemps. Non, mais Mais après, pour c'est ça. Non, l'énergie, mais après, il faut accepter mais le truc, je tu suis vois. dedans. Je suis dedans de ouf. Ça serait pas forcément compétitif. T'as des gens. Enfin, il y a des gens qui courent pas, tu vois. Et De tout. ouf. Mais je sais que l'idée m'est venue, tu vois. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut faire parce qu'à la fin des fins, je pense que les gens, ils ont juste envie de se rassembler, frérot. À la fin des fins, tu vois. Les gens, ils ont juste envie de se rassembler parce que tu peux pas être tout seul toute ta vie ou tu peux pas être juste dans ton coin. Tu vois, les gens, ils ont envie de se rassembler, de vivre des choses ensemble, de partager des choses. Et pour moi, on peut ramener les gens via grave des prisons, tu vois. Justement, via le sport, via la vidéo, via la musique, via la peinture. Et surtout dans cette ère où aujourd'hui, on s'en fout de ce que tu fais, parce que dans tous les cas, il y a grave des gens qui sont dans ton délire, mais juste tu le sais pas encore, ou tu les as pas encore rencontrés. Mais tu mets sur l'internet, et t'inquiète pas que tu vas trouver des gens. Parce que l'internet, mon gars, il y a des trucs de ouf. Il y a des trucs de ouf, et dis-toi, les gens, ils sont quand même branchés. Donc, Bah, le club, il va peut-être. tu vois, Non, mais ouais. en tout À cas, voir. pour moi, c'est grave possible, et je pense que il y a ce truc où faut pas, je pense, se mettre des barrières aussi, même dans comment on amène le truc, dans est-ce que c'est moi, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est mon entité, est-ce que c'est pas mon entité, etc. Enfin, je pense que c'est bien d'un peu séparer les choses, mais je pense qu'à la fin, d'une façon ou d'une autre, comme ça va être toi qui va être derrière les projets ou derrière les trucs, à la fin des fins, les gens ils sauront que c'est Watt et ils vont être branchés parce que c'est Watt. Parce qu'il y a cette touch, parce qu'il y a cette sauce justement, tu vois ce que je veux dire. Et cette sauce, on la retrouve aussi dans
d'autres domaines qui touchent, je trouve, à... On retrouve ta sauce dans les autres domaines que ta sauce originelle, enfin que le domaine originel, tu vois, je pense. Je pense que Pastel, on me capte beaucoup plus quand on me voit, quand on capte un peu ce que je veux dire, comment je suis, comment truc, que si juste, en fait, tu vois quelqu'un, enfin, tu vois des posts sur Internet, quoi, en fait, tu vois. Ouais, et oui. donc, tu sais pas. C'est ça. Et toi, du coup, c'est quoi la suite là? Voilà, shit, mon gars. Plus d'événements, plus de... Ouais, ça va être beaucoup plus d'événements, beaucoup plus de délocalisation. Ok. Tu vois, beaucoup plus de trucs en dehors de Paris aussi. Et, C'est important pour toi, ça? Ouais, c'est important de ouf, c'est important parce que tu connais, moi j'ai vécu dans d'autres pays, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Amérique du Nord, j'ai vécu en Europe aussi, à des endroits différents. Donc du coup, on peut pas juste s'arrêter à notre endroit et juste à notre ville, tu vois. Et moi, tu connais, quand tu es dans le 9-3, tu peux, si tu veux, tu peux rester dans le 9-3 toute ta vie. Si tu veux, tu peux rester dans le 9-3, de temps en temps tu vas aller sur Paname, etc. Mais si tu veux, tu peux rester dans le 9-3. Et moi, c'est aussi un peu ce que j'ai envie de montrer avec Pastel, c'est que on peut aller chercher le monde en fait, tu vois. Et j'ai pas des parents qui ont du bif de ouf, tu vois, je vais pas dire que je manquais de quoi que ce soit, mais tu connais, on était dans la même situation que tout le monde, ça veut dire qu'on n'avait pas des trucs de ouf, on n'avait pas des plaves de ouf, mais eux ils se sont battus, ça veut dire moi-même je dois me battre, et donc du coup il faut aller chercher le monde quoi en fait. Et si on se dit qu'on va aller chercher le monde, peut-être qu'on aura la ville, peut-être. Ok. Tu vois, c'est déjà comme ça que je vois le truc. En allant à Lille, à Nantes, à gauche, à droite, quand je reviens sur Paname, tout de suite, le bon vieux Pastel, c'est plus le petit Pastel, tu vois ce que je veux dire. Il allait à gauche, il allait à droite, donc potentiellement, c'est déjà un peu plus sérieux et c'est mieux, quoi, surtout, tu vois. Ok. Un peu plus impactant. Ok. Je pense que ça va être ça, là, l'objectif, c'est que chaque prise de parole ou que chaque truc, ce soit vraiment aussi impactant, tu vois, que le Pastel Camp. Ok. En vrai, c'est ça. Bah, let's go, mec. Bah, merci. Merci les amis, merci les amis, merci les amis. Parfait, Merci. Simer. Et carrément ref. Let's go. Let's go.